le 22 juin 2026, c'est aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci de me suivre parce qu'aujourd'hui, toute la République, sur toute l'étendue du territoire national, les élèves de la 6e année passent à l'épreuve nationale, ce qu'on appelle examen d'État. Bonne chance à eux. Et imaginez que nous sommes dans le bureau du Conseil scientifique national avec le professeur Pius Pianatima Kinda, président du Conseil national scientifique. On discute sur la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose, la maladie ASS? Quel est le mode de contamination? Comment l'éviter? Et quels soins appropriés? On est avec lui, nous allons le recevoir bientôt et il va nous en parler. Merci. Suivons d'abord ce qui est la quintessence de ce que nous allons discuter aujourd'hui avec le professeur Pius Pianatima Kinda. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Vraiment, bonne mine là. Chaque 19 juin de chaque année, le monde célèbre la lutte contre la drépanocytose, communément appelée SS, ou cette maladie qui terrasse un peu. C'est quoi l'anémie SS pour vous? Merci pour la question. Moi et mon équipe de recherche, nous travaillons depuis une vingtaine d'années sur cette maladie pour essayer de trouver des solutions avec les moyens de notre environnement, les moyens palliatifs. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la protéine du sang. Cette protéine qui transporte l'oxygène, et l'oxygène, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Quand nous mangeons, il faut de l'oxygène pour qu'il y ait une réaction avec les molécules que nous avons mangées pour nous donner de l'énergie. Alors, l'hémoglobine, il y a l'hémoglobine normale, on appelle l'hémoglobine A, et puis il y a l'hémoglobine S. L'hémoglobine S est une des hémoglobines anormales. Il y en a beaucoup, l'hémoglobine anormale, mais beaucoup ne sont pas, ne créent pas de maladies. Mais l'hémoglobine S crée la maladie. Alors, l'hémoglobine se trouve à l'intérieur d'une cellule. La cellule qu'on appelle donc le globule rouge. Alors maintenant, cette hémoglobine anormale fait que l'hémoglobine puisse s'associer, ça devient comme un filament. Alors ce filament va modifier la forme du globule rouge. Et cette forme modifiée devient comme des bananes. C'est le nom S vient de là, le cycle forme en anglais, donc le mot S vient de là. Et c'est les problèmes qu'ont les drépanocytaires, c'est parce que les globules rouges ont changé de forme, ils deviennent moins flexibles, leur durée de vie baisse et ils peuvent boucher les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins, et c'est qui crée tous les problèmes donc des drépanocytaires. Alors, comment découvrir que l'on est atteint de cette maladie? Voilà, c'est que nous conseillons à tout le monde, aux jeunes, qu'avant de se fiancer, il faut qu'on puisse connaître son hémoglobine. Alors, l'examen qui est fait, c'est l'électrophorèse. Donc, il faut aller dans un centre de santé, demander est-ce qu'on fait votre électrophorèse, comme ça vous pouvez savoir quel est votre hémoglobine. À ne pas confondre avec le groupe sanguin, parce que beaucoup de gens parlent des groupes sanguins. Comme j'ai parlé des globules rouges, les groupes sanguins, le facteur, ce qui détermine le groupe sanguin, c'est en dehors des globules rouges, tandis que l'hémoglobine est à l'intérieur. Ce sont des choses différentes. Donc, la prévention, c'est la meilleure façon de lutter contre cette maladie. Donc, nos enfants, nos jeunes doivent connaître leur électrophorèse. Nous avons une ONG, nous avons mis en place des dispositifs pour passer dans plusieurs écoles pour commencer à aider donc, les jeunes à avoir leur type d'hémoglobine à moindre frais. Comme ça, nous pouvons généraliser. Je suis en train d'écrire aussi un petit livre en français simple pour pouvoir expliquer à tout le monde et donner des solutions à partir des plantes alimentaires. Et quels sont les couples qui sont conseillés pour se marier? Voilà, donc vous avez les AA, c'est-à-dire qu'ils n'ont que l'hémoglobine A. Vous avez les AS, donc ils ont l'hémoglobine A et l'hémoglobine S. Et puis vous avez les SS qui n'ont que l'hémoglobine
S. Alors, maintenant, un AS ou un SS ne peuvent pas se marier ils ne peuvent se marier qu'avec un AA. Vous comprenez? Donc, les AA, lui, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se marier avec tout le monde. Mais les AS ou les SS ne peuvent se marier qu'avec un AA. S'ils se marient avec un AS, ils auront une chance d'avoir les enfants SS. S'ils se marient avec SS, ils auront la chance d'avoir les enfants SS. Voilà ce qu'il faut dire en bref. Monsieur le Président, le thème retenu est le dépistage qui peut sauver des vies. Est-ce que vous avez un conseil là-dessus? Oui, le dépistage est un signe d'amour. Oui, c'est ce que je viens de dire, qu'il faut les dépistages. Aujourd'hui, on fait aussi, on arrive à faire aussi les très tôt quand l'enfant est né, ou quand on a la grossesse, mais ça, ce n'est pas une voie à conseiller. Moi, je suis un chrétien, donc je ne peux pas encourager les avortements, et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire, il faut qu'on arrive à ce que tous les Congolais connaissent leur hémoglobine. Ce serait l'idéal. À ce moment-là, chacun sait qu'avant de s'engager dans les fiançailles, avant de s'engager dans une relation amoureuse, on doit savoir que les partenaires n'est pas AS ou SS, quand soi-même on est déjà AS ou SS. Si on est AA, on peut se marier avec tout le monde. Et si quelqu'un est déjà tombé là-dessus et qu'il a déjà des enfants, que faire? Voilà. Il y a les approches médicales donc des conseils qu'on donne, mais moi, avec mon équipe, nous avons travaillé pendant longtemps sur les plantes médicinales, et nous sommes intéressés aux plantes alimentaires. Alors, nous, notre concept, c'est introduire dans l'alimentation du drépanocytaire son médicament. Donc, quand il se nourrit, en même temps, c'est son médicament, ce qui peut lui permettre de vivre normalement. Et nous avons déjà un bon nombre de plantes. Je vais citer, parce que je suis en train d'écrire le livre qui va sortir près dans 2 semaines. Donc, par exemple, les mwengi, les niébé, les feuilles ou les graines, c'est une plante alimentaire importante les drépanocytaires peuvent prendre les feuilles comme thé ou manger les graines. Vous avez les moringas, par exemple, vous avez la patate douce, vous avez les baobabs, ainsi de suite. Donc, je vais détailler comment faire tout ça dans un petit livre qui va coûter moins cher. Je voudrais qu'il soit le moins cher possible, pas plus de 10 000 francs, de façon que tout le monde puisse l'avoir, et nous allons faire en sorte qu'il puisse être traduit dans plusieurs langues. Monsieur le Président, je rappelle que j'ai eu à recevoir un autre expert, le professeur Mouyouamba Jean-Marie. Il dit qu'il n'y a pas de traitement jusqu'à ce jour, un traitement contre l'anémie SS qui est à base naturelle. Est-ce que cette thèse, vous l'appliquez aussi? C'est vrai, c'est une maladie chronique, une maladie moléculaire. Donc, la solution serait au niveau génétique. Parce que c'est au niveau des gènes, parce que on parle pour que tout le monde puisse nous comprendre. Donc, et il y a au niveau des gènes commandent la synthèse des molécules. Alors, c'est au niveau de ces gènes-là qu'il y a problème. Mais il y a maintenant des recherches sur la thérapie génique qui n'est pas encore totalement maîtrisée. La solution serait celle-là. On va au niveau des gènes, on modifie pour que l'hémoglobine S ne puisse pas être synthétisée. Mais ce que nous disons maintenant, c'est que quand on est déjà malade, vous voyez, il y a des gens qui sont hypertendus. On leur donne un régime et ils vivent bien. Vous avez les diabétiques. On leur donne un régime, ils vivent bien. C'est ce que nous faisons, nous. Nous voulons que dans l'alimentation, et nous avons déjà des preuves. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui font des témoignages tout le temps, qu'avec des aliments, il y a moyen qu'un drépanocytaire puisse vivre mieux, mais on ne dit pas qu'on guérit. Donc, il doit suivre ces régimes-là. Pourquoi nous voulons que ce soit dans l'alimentation? Parce que si c'est un médicament qu'il prend tous les jours, parfois il se fatigue, il pense qu'ils n'ont pas le droit à la vie, tout ça. Mais si c'est son aliment, il pourrait vivre normalement. Voilà, mais qu'est-ce qui fasse que les gens qui souffrent de cette maladie se retrouvent avec les yeux jaunes et les ventres surtout bombés? Voilà, là il faut expliquer, je parle d'abord pour les yeux jaunes. Oui. L'hémoglobine
d'abord, les globules rouges d'un drépanocytaire ont une durée de vie basse. Une durée de vie basse. C'est que ça se détruit. C'est pourquoi on parle d'anémie hémolytique. Anémie veut dire baisse des taux d'hémoglobine. Mais là, cette hémoglobine, quand il se retrouve, c'est comme quelqu'un qui est en dehors de sa maison. Les intempéries viennent, ils détruisent l'hémoglobine. L'hémoglobine, quand il se détruit, il se sépare. Il y a une partie où il y a le fer, donc on appelle ça M, et une autre partie. Ça va donner une substance qu'on appelle la bilirubine. Cette bilirubine, elle est jaune. C'est ce qui fait que vous avez les yeux jaunes. Parfois, la peau elle-même, elle fait comme c'est jaune. Alors, maintenant, le corps est fait de façon à se défendre. Quand quelque chose d'anormal entre dans le corps a des mécanismes pour soit éliminer cette chose ou lutter. C'est quand le corps lui-même ne sait pas lutter qu'on donne les médicaments. Alors, au niveau de la rate, quand il voit des globules rouges qui ont la forme de banane, la rate voit que c'est un corps étranger. La rate commence à récupérer, à enlever ça. Quand il enlève, la rate va gonfler. C'est ce qui fait que vous avez les ventres qui deviennent donc... C'est pas une maladie familiale, sorcière, ou c'est une maladie qui est normale comme toute autre? Oui, c'est une anomalie. Donc, nous, comme nous avons dit, elle se transmet donc des parents aux enfants. Donc, ce que les parents doivent prendre les précautions. Donc, cela, il faut éviter les émotions parce que c'est une souffrance de ces enfants-là. Il faut prévenir avant de vous fiancer, il faut prévenir. Donc, ce n'est pas un problème ni de sorcellerie, c'est une question de responsabilité. Donc, il faut qu'on soit responsable, mais quand on est déjà dans ces problèmes, il faut trouver maintenant des solutions palliatives, c'est ce que nous sommes en train de proposer. Parlant de vous-même, parlant de votre expérience, vous avez eu à mettre en place l'alimentation et ces produits peuvent se retrouver où? Où est-ce qu'on peut consommer cela? Nous avons, je viens de donner des exemples de plantes qu'on peut consommer, mais nous avons mis au point un produit à base de plantes alimentaires et nous avons une tisane qui peut être prise comme thé qu'on peut trouver à l'UNIKIM, à la faculté des sciences, dans mon bureau. Nous avons une équipe qui s'occupe de ça. Et c'est cher? Non, nous avons pris la forme la plus simple que ça ne coûte pas cher. Donc, c'est tout au plus $5 par rapport à ce que coûte la prise en charge des drépanocytaires, coûte les autres produits. Nous avons essayé d'être les plus bas possible. C'est pourquoi nous avons pris la forme simple sous forme de poudre ou sous forme de thé. Alors, à ce moment-là, on peut les consommer et faire en sorte que nos proches qui sont drépanocytaires puissent vivre assez bien. Monsieur le professeur, est-ce que c'est un mythe de dire qu'à chaque fois, on doit toujours remplacer le sang de quelqu'un qui souffre de cette maladie SS? Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on ne remplace pas le sang comme tel, mais comme je vous ai dit, les globules rouges des drépanocytaires ont une durée de vie faible. Leur taux d'hémoglobine est presque la moitié du taux normal d'un homme, un individu normal. C'est que quand les taux d'hémoglobine baissent, ou l'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène, qui donne l'énergie, on a besoin de pourvoir à cela. C'est pourquoi on fait la transfusion sanguine. C'est vrai qu'on peut faire la greffe de la moelle osseuse. La moelle osseuse, parce que les cellules du sang sont synthétisées au niveau de la moelle osseuse. Alors, on peut faire la greffe, prendre un donneur proche de la famille. Il faut qu'il y ait des compatibilités pour pouvoir commencer à synthétiser les hémoglobines du donneur. Mais au niveau génétique, on reste SS. Mais cette thérapie-là, cette thérapie coûte très cher, pas moins de $100,000. Wow. Et ça se fait ailleurs. Vous voyez que, et puis il y a beaucoup d'incompatibilités. C'est pourquoi ça, ce n'est pas donné à tous les Congolais. C'est pourquoi nous proposons des solutions simples de l'alimentation pour améliorer leur façon de vivre. Nous allons terminer cet entretien. Vous avez un dernier message à adresser quand même à la communauté qui nous suit. Donc, c'est ma compassion avec tous les drépanocytaires et puis
je voudrais leur donner une note d'espoir. Les gens, par exemple, qui suivent nos conseils, ils vivent mieux. Ceux qui me suivent, ils savent, ils sont à travers les pays, d'autres sont en dehors du pays, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Notre objectif, parce que moi-même, je suis victime dans ma famille, j'ai perdu ma soeur et 3 frères. C'est pour cela que j'en ai fait un problème de recherche. Et je suis content que beaucoup qui prennent maintenant notre produit et qui suivent les conseils alimentaires que nous donnons gratuitement vivent de mieux en mieux. Monsieur le Président, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi en long et en large le professeur Pius Makina, professeur ordinaire. Il a promis d'ailleurs dans quelques jours mettre sur le marché un bouquin qui doit quand même aider à comprendre c'est quoi la drépanocytose, comment l'éviter et quels sont les aliments appropriés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver demain, même programme, même heure, avec le même plaisir. Augustin Kapouya était derrière ces caméras. Roy Kinavili est à la chaîne pour vous. Moi, je vous retrouve demain parce que je vais recevoir le professeur ordinaire, les bidocs, Jean-Marcel Mikaï Pagna. Nous allons discuter sur le référendum. Est-ce que l'opposition au Congo existe? On en discutera demain. Prenez rendez-vous avec moi. Le numéro est là. Ciao!